Ah, mes frères bien-aimés, que le cœur de l'homme est changeant. Il est capable d'adorer son Dieu et de l'acclamer roi en lui faisant un tapis d'honneur avec ses vêtements, et quelques jours plus tard, il est plein de haine contre ce même Dieu. Il va jusqu'à lui jeter des cailloux au visage et lui cracher dessus. C'est bien le drame du dimanche des Rameaux. Nous découvrons dans une même célébration ce que notre Seigneur Jésus a vécu en quelques jours. Permettez-moi de rappeler comment nous en sommes arrivés là. Quelques jours avant la Pâque, un des grands amis du Seigneur était décédé d'une maladie. Je parle de Lazare, le frère de Marthe et de Marie-Madeleine. Vous savez que dans les évangiles, notre Seigneur avait déjà ressuscité des personnes. Je pense par exemple au fils unique de la veuve de Naïm, ou encore cette petite fille à qui Jésus avait dit « Talitha koum », « Lève-toi, jeune fille ». Mais jamais, jusque-là, le Fils de Dieu avait ressuscité un cadavre en décomposition. Pourquoi a-t-il attendu quelques jours avant sa mort pour faire un si grand miracle? J'espère, mes frères, que nous avons la foi, parce que pour mettre une telle histoire par écrit, il fallait le faire. Il l'a fait pour montrer aux foules nombreuses présentes, et particulièrement à ceux qui doutaient de sa divinité, les prêtres, les pharisiens, qu'il avait tout pouvoir sur la mort. Je n'ai pas besoin de vous prouver que ce fut assez impressionnant, car la médecine nous enseigne combien au bout de 2 ou 3 jours, le corps humain peut être déjà dans un état de décomposition avancé. Malheureusement, malgré ce grand miracle impressionnant, la plupart des prêtres n'avaient pas voulu croire en la divinité du Christ. Et tout de suite, le grand prêtre, les réunissant, envoyait une lettre à toutes les synagogues d'Israël demandant que celui qui verrait le Christ devrait les en informer pour l'arrêter. C'est mystérieux de voir combien l'orgueil peut rendre un être humain mauvais. Quelques jours plus tard, alors que la fête de Pâques approche, que la grande ville de Jérusalem est envahie par des dizaines de milliers de pèlerins venus de partout pour l'événement, pas seulement de Terre Sainte, mais aussi d'Europe, car les Juifs étaient dispersés dans tout l'Empire romain, notre Seigneur Jésus, sachant bien que l'heure était venue, entre dans la ville entouré de ses apôtres et d'une multitude de disciples venus de toute la Palestine. Il y a un tel émoi, et les foules ont tellement été impressionnées de la résurrection de Lazare, que le Seigneur est acclamé comme un roi. Partout on accourt, arrachant au passage des palmes et des rameaux d'olivier, pour s'unir à cette multitude et chanter « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna !» Jamais il n'y a eu autant d'allégresse dans les rues de Jérusalem, où tous les milieux se mélangent. Et de partout surgissent des enfants, comme des groupes de moineaux, courant de ruelle en ruelle pour attendre le Seigneur un peu plus loin. Nous aussi, mes frères bien-aimés, nous avons chanté de bon cœur à l'instant. Hosanna au fils de David. Nous étions heureux de lever nos rameaux. Pourtant, ce qui fait une peine immense, c'est que, au milieu de cette euphorie générale, notre Seigneur Jésus se laisse faire, mais il est profondément attristé puisqu'il connaît déjà le sort qui lui est réservé. N'oublions surtout pas qu'il est Dieu, qu'il a une prescience de toutes choses, et sa douleur est si intense que son cœur lui fait mal. Il envoie les pieuses femmes et sa sainte mère un peu plus loin, leur disant « Attendez-moi dans telle maison, je vais passer avec mes apôtres. » Il sait déjà que ces pieuses femmes prient pour lui. Oui, mes frères, nous savons combien l'amour de cette foule s'est transformé en haine farouche à peine quelques jours plus tard. La lecture de la Passion du Christ est toujours aussi bouleversante, même s'il faut le reconnaître, la longueur de cette lecture nous fait parfois nous distraire. C'est pour ça, mes frères bien-aimés, que nous ne devons pas uniquement entendre cette lecture aujourd'hui à la messe, mais elle doit être notre pain quotidien de cette semaine sainte. Reprenez-la dans votre chambre, dans votre voiture, devant la cheminée ou sur la terrasse, et devenons de véritables disciples du Christ pour le consoler, particulièrement dans la prière. La passion du Seigneur a été d'une extrême atrocité dont on ne pourra jamais en comprendre la mesure. Nous pourrons tout au plus apercevoir les souffrances physiques extérieures, que nous voyons d'ailleurs sur le Saint-Suaire de Turin.
mais nous ne pouvons pas comprendre le martyre de sa divinité sainte, parce qu'il est un Dieu éminemment sensible, d'un amour infini, et nous ne sommes pas dans son cœur pour voir combien il a été foulé aux pieds. Par qui? Par nous. Parmi toutes les personnes présentes dans l'Évangile que nous venons de lire, il y a eu différentes attitudes. Je voudrais au moins les relever aujourd'hui afin que nous nous posions la question, et moi, qu'aurais-je fait ce jour-là? Et aujourd'hui, quelle est ma relation au Seigneur, ma façon de vivre ma foi dans le monde? Tout d'abord, je pense à cette multitude de disciples qui avaient acclamé le Seigneur le jour des rameaux et qui se sont peut-être enfuis en entendant que le soir, les grands prêtres, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient le peuple, avaient fait prisonnier le Christ pour le juger et que ça y est, paraît-il, la condamnation était tombée. Alors là, ils se sont enfuis. Il y a aussi les apôtres, et vous remarquerez que ce n'est pas bien glorieux. Il y a le traître. Notre Seigneur nous révèle dans l'Évangile que son cœur était possédé par Satan, et malgré une multitude de mains tendues pour le faire revenir sur le droit chemin, il finit par s'engouffrer dans son péché pour trahir le Fils de Dieu. Il y a les autres, qui pourtant ont vu des centaines de miracles tous impressionnants les uns que les autres, et qui, au jardin des Oliviers, s'endorment et abandonnent le Seigneur au moment de la trahison. Notre bon Pierre, un homme honnête, un véritable roc pour les autres, a perdu son courage dans le temple pendant ce procès inique. Il a eu peur d'une servante, lui le pécheur de Galilée. Il a eu peur. Surtout, mes frères, ne le jugeons pas. Le Seigneur connaissait bien son cœur et il connaît le nôtre. Et puis il y a eu l'agneau de l'agneau, Saint Jean, un petit jeunot qui n'avait pas 30 ans à ce moment-là et qui pourtant reçoit une force inégalable pour rester au plus proche du Seigneur et être là au pied de la croix. La mort ne lui fait pas peur. Il aurait pu être appréhendé par les Juifs ou les soldats romains, mais l'amour le rend fidèle et fort. Il y a la foule, peut-être même celle qui avait acclamé Jésus et qui d'un seul coup, dans son obéissance servile à l'autorité, se transforme en une multitude d'hommes mauvais qui prennent part au martyre du Seigneur en jetant des cailloux, des pierres, en crachant, en hurlant des obscénités. Il y a les prêtres pervertis par leur connaissance et par l'orgueil, maudite science qui pousse les hommes à s'élever en maîtres et à devenir aveugles sur la simplicité et la beauté de la foi, les maîtres de l'amour devenus les serviteurs de la haine. Il y a les soldats romains qui obéissent certes à leur chef, mais qui sont violents, cruels, méchants, à cause de leur cœur injuste, à cause de la boisson et de l'alcool, de leur dégoût pour le peuple juif, autant de péchés dont ils sont responsables. Il y a un groupe de femmes qui pleurent et qui prient. Notre Seigneur, complètement éreinté par la souffrance, prend quand même le temps de consoler ces pieuses femmes parce qu'il aime la bonté. Il y a notre pauvre Simon de Cyrène, homme choisi au hasard pour porter la croix d'un condamné et qui va fondre de compassion devant le mal qui se déchaîne contre le Christ. Il redouble alors d'efforts pour porter cette croix, les larmes aux yeux. Il y a notre Véronique, jeune femme qui n'a pas eu peur de braver la violence des soldats pour venir essuyer le visage ensanglanté plein de poussière du Sauveur. C'est un acte qui la glorifie pour l'éternité. Il y a aussi toutes ces mères de famille de Jérusalem qui supplient leur époux de ne pas sortir pour ne pas faire le mal. Enfin, il y a la très sainte Vierge Marie, une véritable colombe au milieu du déferlement de haine. Vous remarquerez qu'elle ne fait pas grand-chose, mais en réalité, elle fait tout. Elle prie, elle est unie à la passion de son divin Fils. Elle prie le Père Céleste pour que cette passion serve au salut de tous les hommes. Le plus touchant, mes frères bien-aimés, et le plus dramatique en même temps,
c'est que toutes ces personnes que je viens de citer nous représentent. Le Seigneur n'est pas en train de donner sa vie dans des souffrances atroces, uniquement pour la Vierge Marie et pour Saint Jean. Il le fait pour tous, pour les soldats qui le fouettent, pour les hommes qui lui jettent des pierres, pour les prêtres bourrés d'orgueil qui se durcissent le cœur pour ne surtout pas avoir de compassion. Il souffre pour vous et moi, pour toutes les fois où nous sommes mauvais, parce qu'il veut ouvrir les bras sur le bois de la croix et nous embrasser de son amour divin, nous suppliant d'avoir un tout petit peu de compassion pour un Dieu si aimant. En vérité, mes frères, du haut de la croix, notre Seigneur est en train de nous quémander de l'amour. Voulons-nous l'aimer, mes frères bien-aimés? C'est à chacun de répondre, dans son cœur. Comment? En brisant toutes les constructions intellectuelles qui nous empêchent de regarder l'Église telle qu'elle est, qui nous empêchent de regarder le Christ tel qu'il nous aime. Parfois j'entends des personnes me dire « Mais pourquoi le Christ est trop bon sur la croix? Il aurait dû faire justice. » Mais mes frères, il ne nous demande pas de comprendre son amour, il nous demande d'y adhérer. Point barre. Nous qui avons levé nos rameaux en signe d'acclamation, allons-nous maintenant ramasser les pierres pour préparer le vendredi saint? Ou voulons-nous devenir des agneaux? Que ce petit rameau reste bien visible dans nos maisons pour que chaque fois que nous le voyons, nous nous souvenions de la promesse que nous faisons maintenant à notre Seigneur Jésus de devenir comme Saint Jean, comme Marie, comme Simon de Cyrène, comme le bon larron, comme Joseph d'Arimathie, comme Véronique, comme Nicodème, comme des enfants.